Bienvenue, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission dans les 18 où on va accueillir les acteurs du foot, entraîneurs, joueurs, arbitres, tous ceux qui gravitent autour du football. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Khalidou Ba. Khalidou, ça va? Ça va bien? Tranquille. Ouais, cool. Bon, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bon, comme tu l'as dit, je suis Khalidou Ba. Bon, comme on parle de football, je vais dire président de KIDFC. Ouais. Donc, d'ailleurs, ce qui me tient plus à cœur. Et en plus, président aussi de la Ligue régionale du football du Gorgol et aussi membre du conseil fédéral de la FFRIM. Bienvenue. Déjà, on va mettre un peu les deux pieds dans le plat. Comment toi, tu as fait tes premiers pas dans le football? C'est à KD, je suppose. Bon, moi je pense que je ne sais même pas. Premier pas en tant que, Joueur, footballeur amateur, ouais, bon, de toute façon, je sais, ça prouve quand même que je n'étais pas un grand footballeur, hein, parce que je n'étais pas dans une sélection nationale ni rien du tout. Hein, ouais. Mais je pense comme tout jeune Africain de façon globale, Mauritanien en particulier, Caïdien aussi encore. Donc la seule chose qui faisait les enfants, c'est de jouer le football. Donc je dis jouer dans les rues, en même temps à des Camoda qui était aussi dans notre quartier, à Kaïdi. Hein. Après, bon, c'est juste ça, c'est juste avant d'avoir le baccalauréat. Mais dès que tu as eu le bac, ça y est. Ah bon, mais d'ailleurs, même au moment où tu apprenais, il fallait se cacher parce que, vous savez, l'éducation là-bas, déjà, le football, c'est juste divertissement pour les parents, donc il fallait apprendre. Donc c'est là où on jouait dans le quartier. Après... derrière à terrain de ville, comme il disait là. Oui, c'est juste parce qu'on habite à côté. Hein. Ah ouais, donc, pour toi, tu es de moderne aussi. Oui, je suis de moderne. Et puis le côté moderne qui est plus proche des stades. Hein. Donc on cachait nos chaussures derrière et puis on passait par la porte. On retrouvait nos chaussures là-bas pour aller au terrain. Ah ouais, ça c'est fou. Donc, mais après ça, tu n'as pas trop joué? Bon, j'ai joué juste avec Moderne. L'année où j'ai faisais le baccalauréat, il y a eu une sélection régionale où on est parti d'ailleurs. Pour l'anecdote, d'ailleurs, l'année 2000, c'est l'année 2000 où j'ai eu le bac, où on a fait le bac 2 fois en une année parce qu'il y avait une tricherie. Donc entre les deux, déjà il y avait une sélection régionale, on devait partir à Rosso et puis je dis non, moi je ne vais pas reprendre le bac parce que je vais aller jouer. Mais tu sais la suite, hein, on t'a dit non, mais toi tu es fou, il faut revenir. Donc, mais après ça, donc après le bac, c'est juste les vacances. Et en plus, la sélection régionale, je pense à Kédi, il y avait trop de. Tout le monde voulait être dedans. Ouais, bon, de toute façon, avant, c'était les compétitions n'étaient pas, il n'y avait pas le clubisme en fait pour les compétitions nationales. C'était des sélections régionales que l'entraîneur faisait, donc prenait des joueurs pour jouer, quoi. Donc ce qui fait que c'est pas. Et c'était coach le coach? Ouais, à l'époque c'était Baoul Bouddha. Bon, tu sais, c'est notre aîné, c'est vraiment le papa de tous les footballeurs de Kaïdi. Ouais, ça c'est sûr. Et ça c'était le football amateur. Après. Ouais, toujours. Après. Bon, tu as joué un peu, après tu as eu le bac, tu es parti. Oui, bon, mon côté joueur, on ne va pas s'attarder là-dedans, hein, parce que mon côté joueur n'était pas, c'est juste... c'est juste une petite parenthèse. Oui, c'est ça, exactement. Mais après, tu as eu toujours une attache pour Moderne, pour l'équipe de Moderne. Ouais, bon, pas forcément, je pense que c'était pas forcément attache pour Moderne, mais dans ma vie, je suis toujours attiré par les aspects sociaux, en fait, tout ce qui est les organisations sociales, regroupements. Et du moment, nous aussi dans le quartier de Moderne, la seule structure ou organisation qui fonctionnait le plus, c'était le football. Donc c'était la locomotive même de l'association culturelle. Donc plus le football marchait à Moderne, plus les autres aspects culturels marchaient, quoi. Donc après, le foot, c'était comme un peu la lumière. Exactement, parce que les jeunes qui jouaient, ça leur permettait de se retrouver et en même temps penser à autre chose, quoi. Ce qui fait qu'après aussi, quand on revenait de vacances, on est dans cette association ADK Moderne. Et après ça, lorsqu'on a fini les études aussi, on a pensé à appuyer les jeunes. C'est en ce moment qu'on a... En 2015, tu as créé Kaïdi. Kaïdi. Comment ça s'est passé, cette création? Enfin, pas Kaïdi, avant Kaïdi, Moderne était monté en première division, il faut le dire. En 2011, et tu étais dans oui, effectivement, j'étais le manager Moderne, ADK Moderne, c'est une association de tout le quartier. Donc le président était le grand Youssouf Tamoura, sur le papier, en fait. Maintenant, le volet football, il fallait avoir des gens qui le gèrent. Donc nous étions là avec mes frères, particulièrement Iba, mon frère. Donc il nous a confié l'équipe. Donc j'étais le manager de ADK Moderne, c'était en 2011.
Et en ce moment, donc, on a travaillé et puis on a réussi à monter, je crois, en 2012. 2012, Donc, D1, ouais. voilà, la première fois qu'une équipe de Kaidi monte c'était un événement à Kaidi? En première division, oui, parce que c'était la première fois qu'on joue en première division. On ne savait même pas, on s'attend à quoi. On dit, voilà, on a monté en première division et puis on est venu, on s'est débrouillé. On a fait 2 ans en première division. C'est ça, ouais. Et puis maintenant, la création de Kaidi FC vient de cette expérience. Parce qu'après, vous savez, à Kaidi, on est très divisé en termes de football par rapport au quartier. Et la seule chose d'ailleurs même qui m'a plus attiré l'attention, c'est lorsqu'on est parti à Nouadhibou. ADK Modern est parti à Nouadhibou, on était accueillis par l'association des Kaïdiens à Nouadhibou. Et dans l'association des Kaïdiens à Nouadhibou, il y avait plus de gens de Toulde, de Gourel Sangé. Et bon, comme je te disais hors antenne, on recevait 8-0, 9-0. Et après, comme tu connais nos parents de Toulde là, ils ont commencé à faire leur chanson naturelle en disant que, d'ailleurs, pourquoi vous mettez sur vos maillots ADK Modern alors que c'est une équipe de Kaïdi. Après, bon, et puis on a compris. Et moi, je me rappelle, les gens avaient du mal à s'identifier à cette équipe-là parce qu'ils disaient, bon, voilà. C'est les gens de Moderne. Malheureusement, ça continue toujours parce que de toute façon, effectivement, parce que c'était le club de Moderne, donc on avait des problèmes même quand l'ADK Moderne recevait à Kaïdi. Donc les autres quartiers voulaient que l'équipe perde parce que ce n'est pas leur équipe qui est montée en première division. Et aussi, il faut le dire, l'ancrage local du football à Kaïdi, comme tu as dit, c'est divisé. Oui, tu as Moderne, tu as Toulde, tu as Gataga, tu as Nit. Oui, moi je pense que ça peut, cet aspect, le clubisme, ça peut être positif en fait. Ça dépend de comment tu le vois. C'est pour cela avec ADK Moderne, après 2 ans, on a réfléchi d'ailleurs même à un certain moment, pourquoi pas changer le nom du moment que l'équipe est arrivée en première division. Mais partout, tu vas avoir des conservateurs qui vont dire non. Bon, on a essayé de jongler avec jusqu'à que l'équipe est descendue. Bon, c'est ça qui t'a poussé à créer. Voilà, lorsque l'équipe est descendue, bon, m'a poussé ou nous a poussé en fait. Comme je dis, nous ne sommes pas toujours seuls dans cet exercice. Après, mais lorsque l'équipe est descendue, soit il fallait laisser le football définitivement, soit il fallait apprendre sur ce qui s'est passé avec ADK Moderne pour bâtir quelque chose. Kaïdi FC, ce n'est pas venu par hasard en fait, parce qu'on a vraiment compris comment ça allait se marcher. Après, finalement, on a discuté entre amis et avec certains poignées de personnes. D'ailleurs, je me rappelle bien, il y avait Iba, mon frère, il y avait Housseinou Marega, il y avait Bachili, quoi. Tu connais Bachili, bien sûr. Et puis c'était chez Abdul Tanya. On a eu l'idée, on est parti chez Abdul Tanya. On est assis là-bas. Chez Abdul pour faire le... Voilà, on a discuté, on a dit, et puis après, lorsqu'on a dit ça, on a fait l'Assemblée Générale Moderne pour dire qu'on va créer une équipe de Kaïdi FC. C'était vraiment une guerre mondiale là-bas dans notre quartier. Sûr. Moi, je me rappelle, les gens ils vont dire, mais après, qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà, après, on a discuté de ça. Bon, je leur ai expliqué la vision que nous avons, et puis voilà, que c'est possible de le faire. Et puis finalement, on a créé... En fait, toi, la vision, c'était de réunir, en fait... Voilà, c'était d'éviter que... Parce que du moment qu'il n'y a pas une sélection régionale, on ne peut plus revenir en arrière. C'est d'essayer de créer une équipe qui synthétise les équipes de tous les quartiers, en fait. Voilà. Pour qu'au moins, si on a une chance d'aller en première division, de ne pas avoir les mêmes problèmes qu'on a eu avec ADK Moderne. Parce que ça n'allait pas marcher. Malheureusement, lorsqu'on a créé Kaïdi FC, jusqu'à maintenant, c'est maintenant, petit à petit, après 10 ans, que les gens commencent peut-être à s'adhérer. Même en créant Kaïdi FC, là où nous venons, Moderne, nous disent qu'on les a trahis, on est parti s'aligner avec les gens de Gataga ou ailleurs pour créer une équipe. Et puis les gens des autres quartiers nous voient comme étant les anciens de Moderne pour dire que cette équipe est toujours Moderne. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui confondent Kaïdi FC et Moderne. Donc malheureusement, on n'a pas aussi au début pu réunir tout le monde, malgré que l'équipe... Dans sa composition, que ce soit l'administration, que ce soit les joueurs ou les staffs, c'est des gens qui viennent partout. C'est une sélection vraiment de Kaïdi. Mais c'est mal. Est-ce que tu penses que Kaïdi est bien aimé dans sa propre ville? Est-ce que Kaïdi FC est bien aimé? Bon, oui, effectivement. Maintenant, oui. Bon, tu sais, comme les Caïdiens, quand on gagne, on est tous contents. Mais quand on perd, les gens nous insultent. Et parfois, mais je dis, de toute façon, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas Kaïdi, c'est parce qu'ils n'aiment pas perdre. Et puis Kaïdi, que ce soit notre équipe ou pas, en tant que le nom leur appartient, et peut-être ils ont peut-être droit de ne pas être d'accord. Mais la manière de l'exprimer, ça peut ne pas être perçu. Mais moi, je suis convaincu qu'ils aiment l'équipe. Parce que dès qu'on enchaîne 2 ou 3 victoires, tout le monde vient, quelque chose comme ça. Mais dès qu'on perd, les gens commencent à... Et même sur les réseaux sociaux, il y a une grosse mobilisation. Oui. Moi, je pense qu'actuellement, en tout cas à l'état actuel, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. Comme je t'ai dit, au début,
que cette année, c'est la première fois je vois des jeunes qui prennent l'initiative de faire un groupe WhatsApp, de se réunir et faire des cotisations et envoyer à la fin du mois leur contribution au manager qui est Sissoko, qui va jusqu'à parfois 200 000 par mois, 200 000 MRU, 150 000, les gens qui cotisent 1000, d'autres 500. Ça, c'est en tout cas l'une des choses pour nous les plus positives en fait. C'est vrai, c'est pas de gros montants, mais quand même, ça contribue énormément, non seulement en termes financiers, mais en termes en tout cas, de s'appropriation du club. C'est la première année, en tout cas, où les gens l'ont fait. En dehors, ici, déjà, il y avait une initiative de jeunes cadres qui sont là, qu'on appelle les membres actifs, où chacun cotise à la fin du mois en fonction de ses moyens, 10 000, 20 000, qui contribuent énormément dans la gestion de l'équipe. Et du coup, hors ces cotisations, comment on finance un club comme ça? La seule source de finance... Des fois, c'est tes propres moyens aussi. Mais c'est clair. Hein. Ah oui. Le Caïdi FC fonctionne sur nos propres moyens, en fait. c'est ça la devise. En fait, au début, on a voulu que les institutions locales, que ce soit communes ou conseils régionaux, qui ont des budgets pour la jeunesse, mais malheureusement, on n'a jamais eu, en tout cas, cet appui institutionnel. Maintenant, en dehors de cet appui institutionnel, il faut que l'équipe fonctionne. Vous savez très bien que le football est budgétivore. Déjà, nous sommes l'une des rares équipes qui est plus éloigné au centre, en sachant ici déjà qu'il y a plus de 10 équipes qui sont en Nouakchott. Donc nous, chaque 2 semaines, on vient ici, soit à Nouadhibou, soit à Atar, rien que déplacer un groupe de 30 personnes pendant 72 heures, sans parler du carburant et tout ça, c'est de l'argent. Et actuellement aussi, ce n'est plus comme avant. Il n'y a aucun joueur qui joue gratuitement. Avant, on jouait pour le football, mais maintenant, tous les joueurs de KDFC ont des motivations mensuelles qui varient en fonction du statut, etc. Tous, les joueurs sont payés. Tous, il n'y a aucun joueur qui n'a pas une motivation mensuelle. Il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas comme avant, on disait, ouais, on joue pour notre ville. Non. Maintenant, un joueur, si tu veux le retenir, il faut le retenir. On donne les primes de match, primes de victoire, comme toutes les autres équipes. Quand l'équipe gagne, que ce soit... Mais est-ce que tu penses que les initiatives comme ça, des jeunes, comme tu as dit, est-ce que tu penses que ça peut encore s'amplifier jusqu'à ce que ça couvre quand même un certain nombre de choses? L'idéal, c'est d'avoir une source de financement beaucoup plus stable. Parce que vous savez, les cotisations, c'est tous aléatoire en fait. L'équipe fonctionne pendant 10 ans de façon vraiment aléatoire. Ce n'est pas quelque chose de structurel. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit nous qui sommes en tête de cette équipe, on n'est plus en capacité, par exemple, de gérer l'équipe. Ça pose un problème. Et les jeunes aussi qui se mobilisent demain, ils peuvent ne pas être capables. En tout cas, c'est une bonne chose d'accompagner l'équipe. Mais vraiment, c'est trouver quelque chose à Caïdi où le club va être en ancrage. Surtout quand on remarque la structure de la Super D1 aujourd'hui, la majorité d'équipes qui jouent en Super D1 dépendent d'une institution, que ce soit de la police, ou garde, ou en tout cas, voilà les clubs de la Super D1 ou en tout cas les autres clubs privés, mais en tout cas dont les propriétaires c'est des hommes d'affaires parfois qui ont les corps ou les hommes d'affaires, contrairement à certains clubs y compris KIDFC où nous ne sommes pas des hommes d'affaires, nous n'avons pas des entreprises et nous avons que des salaires. Donc tu sais, le salaire, quel que soit le volume du salaire. Mais est-ce que par exemple en termes de sponsoring ou en termes même de financement du club, est-ce que vous avez approché même, je ne parle même pas d'autres hommes d'affaires, parce que moi, on sait que les hommes d'affaires mauritaniens, ils ont une réticence, je pense, dans le football. Mais est-ce que vous avez approché certaines personnes pour qu'ils puissent être convaincus du projet, quoi? Bon, moi, certaines personnes, d'abord, tu sais, quand tu commences d'abord chez toi, nous, on a démarché en tout cas tous les hommes d'affaires qu'on disait de Caïdi d'abord. Pour nous, les hommes d'affaires de Caïdi, et si on doit aller chercher quelque chose, un sponsor, on doit aller chercher un sponsor d'une entreprise caïdienne. Donc, en tout cas, des grands hommes d'affaires de Caïdi, pour ne pas citer des noms, en tout cas, il y a Séméga, personnellement, le faux, mon collègue Salif Diagana. On est parti jusqu'à chez lui expliquer, c'était la première année de KIDFC, le projet et tout ça. Il avait l'air convaincu après pour dire que voilà, il va sponsoriser. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. La deuxième année aussi, Bachili, on est parti là-bas. Il nous a même demandé de faire un truc de sponsoring. On a écrit, déposé, et on n'a pas eu de suite en fait. Yarham Kaourou aussi, on est passé par lui. Bon, on a fait plusieurs tentatives avec lui. En tout cas, c'est l'une des rares personnes
qu'on pensait et qu'on pense toujours qu'il peut aider l'équipe. Du moment que c'est un homme d'affaires, il a des entreprises. Je vis même qu'il y a des sociétés qu'il fait à Kaidi. On était prêt à mettre tout ce qu'il produit sur nos maillots, sur notre bille, sur notre page comme sponsor. Ça fait plaisir aujourd'hui. J'ai vu qu'il y a l'eau Gorgol. Un plaisir de Kaidi FC de mettre sur nos maillots l'eau qui, en tout cas, qui vient du Gorgol. Du Gorgol. Donc, même si c'était gratuit, en fait. Donc, c'est pour dire qu'on a essayé de faire le maximum. Maintenant, il y a des années précédentes, on a eu, en tout cas, à travers les cadres ici qui nous ont mis en contact avec MTC, il y a une année qui nous ont appuyé un peu. Et d'ailleurs, au passage aussi, on remercie beaucoup MSS à travers... parce qu'ils vous ont sponsorisé l'année dernière et cette année. Voilà, à travers notre ami Yacoub, en tout cas, qui aussi nous appuie en parallèle. Mais tout ça, c'est des choses aussi... En fait, c'est pas stable, ça vient des fois, mais aléatoirement. Voilà, que les Caïdiens peuvent s'approprier de leur équipe, en fait. Oui, parce que je pense que le Kaidi FC, c'est l'une des équipes qui draine le plus de population. En plus, il y a beaucoup de jeunesse. Est-ce que pour moi, il faut aller dans ce truc-là? C'est-à-dire convaincre les jeunes, même si c'est 500, 300, en dehors 400, même de ça, la commune aussi peut jouer un rôle. Par exemple, nous, on a notre bis. La commune pouvait peut-être dire que je prends le carburant. Ou en tout cas, il y a des joueurs qui peuvent être même des salariés à la commune. Comme ça va nous éviter de payer de salaire. Il y a plusieurs alternatives. J'ai discuté avec le maire, je l'avais proposé. Mais malheureusement, ce n'est pas encore fait. Le maire actuel, le maire encore sortant. Et qui était encore à qui on avait beaucoup d'espoir parce que c'était un sportif. Pour moi, c'est quelqu'un qui a joué. Que les jeunes ont porté. Mais malheureusement, on ne sait pas. On se pose la question. Peut-être ça vient de nous. Mais en tout cas, nous, on est prêts à que les gens nous disent qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'on pouvait, il y a plusieurs tentatives ou plusieurs propositions. Les gens nous disent, voilà, il faut ramener votre équipe parce que c'est comme si ça porte le nom de Kaidi, mais ça reste un club privé en fait. Il faut le ramener à Nouakchott. Il y a moins de dépenses. Et toi, t'en penses quoi de ça? Moi, je refuse en fait. J'en pense quoi? C'est parce que j'ai refusé plusieurs fois. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est pas ça l'objectif en fait. L'objectif, c'est pas de réduire, de dire ouais, c'est plus facile que là, non. Non, l'objectif, c'était pour nous d'avoir un club à Kaidi qui permet aux gens d'autres équipes de venir à Kaidi. Parce que si c'était créer un club, moi je suis ici, je réside ici, je vis ici, je crée un club ici et je le fais. Mais du moment qu'on a créé un club, on l'a dit Kaidi FC. On veut que les gens viennent jouer à Kaidi FC. En plus, on contribue à l'économie locale. Aujourd'hui, quand Kaidi FC joue, il y a une maman qui vend du bissap, il y a d'autres qui vendent du tchaf, qui amènent à stade, les hôtels ou les auberges, les équipes qui viennent les prennent. Pour moi, on contribue d'une manière ou d'une autre au développement. Ça fait fonctionner. Voilà. Et en plus, ça permet aussi, en tout cas, de promouvoir nos jeunes. Peut-être on va en parler avec la sortie de Séméga. Pour moi, si on n'avait pas une équipe en première division à Kaidi, peut-être la probabilité qu'il joue en Super D va être faible. Clairement. Parce que lui, il reste à Kaidi. C'est des gens, souvent, tu connais nos Kaidiens. Pour sortir, venir en Nouakchott jouer, on va dire métier fou. Reste ici, va au. Il y a Arsad, il y a Parcelage. Voilà, Arsad, voilà, Ligue 1. Pourquoi? Donc, pour nous, peut-être aussi, c'était une occasion de donner l'opportunité à nos jeunes locaux qui ont du talent d'être vus. Et la seule option de le faire, c'est de maintenir l'équipe à Kaidi au lieu d'amener ici. Donc pour toi, l'option que Kaidi vienne s'installer à Nouakchott comme beaucoup d'autres, c'est mort? Non, c'est pas exclu en fait. Si c'est pas exclu, mais on va se battre jusqu'à pour rester. Voilà, jusqu'à la dernière minute de notre capacité pour que l'équipe puisse continuer de jouer à Kaidi. Mais c'est une option qui chaque année sur la table, on discute à la dernière minute, le cœur remporte sur la raison. Donc on dit non, il faut pas, non, Kaidi, il y a même certains qui nous proches, nos épouses, nos enfants, nos familles pour dire que non, si vous me ramenez l'équipe à Nouakchott, nous on va plus supporter Kaidi FC. Donc c'est pour dire que comment l'équipe représente en tout cas cette ville où on est ouvert à que tout le monde puisse s'approprier. Et il y avait aussi, en parlant de budgétisation, etc., il y avait des petits conflits à l'époque avec la mairie, dire qui gère le stade, tout ça. Bon, ça avait fait un petit bruit aussi. Non, avec Tchombe, il n'y avait pas de problème en fait. On a eu un protocole qui nous donne en tout cas la gestion des stades. Parce que le stade est municipal, mais il n'y a que le football là-bas en fait. Il n'y a pas d'autres aspects. Donc, avec Tchombe, en fait, c'est le seul truc qui amène les gens. Ou bien les concerts peut-être. Voilà, avec Tchombe, il nous avait donné
en tout cas la gestion des stades, mais l'arrivée de Kono, ils ont voulu l'enlever. C'est là où on a eu des problèmes avec lui sur la gestion pour remettre ça en cause. Et maintenant, on a discuté. Après, on a aussi trouvé un consensus. Mais avec le maire actuel, pour la gestion des stades aussi, c'est nous qui le gérons. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais malheureusement, le stade n'a pas de budget, n'a rien. Donc, s'il y a une porte qui se casse... Non, sur le stade, la gestion. Non, comme je disais, je disais que nous sommes là, ça fait bientôt 10 ans, de rien. Vous êtes monté, donc avec de 11 ans même. Ouais, avec Tchombe, c'était nous qui gérions les stades en fait, parce que comme je disais que les stades, il n'y a pas autre chose que le football, donc lui, il ne se fatiguait pas. En tout cas à rentrer dans la gestion. Donc c'est nous qui prenons les stades. Avec Kono, c'est là où il y a des difficultés parce qu'ils ont voulu récupérer, mettre d'autres activités, la ligue ou autre, parfois qui ne cohabitent pas avec le football. Et puis ça est-ce que ça marche les luttes parce que c'est un combat de lutte qui a détruit en tout cas toutes les grilles qui étaient sur les tribunes. Ouais, sur les tribunes. Après ça, c'était interdit, mais avec le maire actuel aussi, on gère nous tranquillement. En plus, il y a la pelouse aussi. Il faut l'arroser. Ouais, maintenant, c'est après, avec l'appui aussi de la fédération, qu'on remercie au passage, parce que la pelouse qui est installée là-bas, c'est nous, en tant que ligue, négociée avec la fédération mauritanienne de football, qui l'a installée. Contrairement aux autres Moukadaou, c'est le ministère de la Jeunesse qui le met. Le stade municipal de Kaïdi, le tartan qui est là-bas, c'est mis à 100% par la fédération mauritanienne de football. Et c'est elle qui gère tout ce qui est arrosage, tout ça. Non, maintenant, nous, en tant que ligue, comme une entité de la fédération, c'est nous qui gérons la pelouse. Et puis, l'idée, lorsqu'on a mené la pelouse, j'avais discuté avec le maire, comme quoi qu'après, il nous fait une clôture, mais malheureusement, ce n'est pas fait. Donc, ce qui fait qu'actuellement, chaque jour, c'est des combats où les jeunes qui veulent faire des concerts là-bas, qui veulent même faire des concerts. Et puis, nous... Et dernièrement, il y a un concert d'advice en plus. Non, mais pas au niveau des stades. Il a mis ça. Ok. Maintenant, on essaie de jongler. Et puis maintenant, au fur et à mesure, dès qu'il y a une activité, on prend 10%, que ce soit au match. Et puis, comme là-bas, mais les 10%, vous pouvez négocier plus quand même, non? Ou bien... Non, parce que du moment que... c'est un stade municipal. Voilà. Non, le 10% des stades, c'est que les recettes des matchs reviennent au club, en fait. Quand les clubs jouent au match de championnat régional ou le championnat Super D1, les recettes reviennent au club. Mais la Ligue prend 10% de ces recettes pour mettre ça dans une caisse pour pouvoir réparer les stades en tant qu'il y a une porte, les vestiaires ou quelque chose comme ça. C'est comme ça que nous fonctionnons à Kaïdi. Mais concernant j'ai envie de dire quoi là? Parce qu'on avait parlé du fait que... Est-ce que tu penses qu'avec ce public-là, par exemple, quand il y a les matchs de Kaïdi, est-ce que quand vous regardez le budget, est-ce qu'il y a est-ce que les sommes souvent peuvent couvrir, on va dire, vos... Malheureusement, à Kaïdi, beaucoup de gens ne payent pas les recettes. Ils disent que je suis ancien footballeur, je suis ancien tel, et puis quand les gens... les billets, c'est 500 quoi. Non, c'est 200 même, 200. 20 émeries. 20 émeries actuellement, ou 30 émeries, je pense. 30 émeries pour les adultes, 20... Mais la majorité ne paye pas parce que soi-disant qu'ils sont des anciens footballeurs. Si on les arrête pour dire de payer, c'est des frustrations. Donc on préfère... Et en plus, ces derniers temps aussi, il y a moyen de gens qui viennent au stade. On ne sait pas pourquoi, mais... Et pourquoi ça? Bon, tu sais, les matchs parfois c'est à 16h. Tu connais à Kaïdi, parfois. C'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Et pourtant, quand il y a... Dernièrement, il y avait Gataga Toulde. Oui, les matchs de quartier, tout le moderne même. Tout le moderne récemment. Non, même le match de Kaïdi FC, maintenant ils choisissent les matchs. En fait. Si c'est FC Nouadhibou qui vient contre Kaïdi FC, il y a le monde. Mais si c'est une autre équipe moyen connue à Kaïdi, il y a moyen quoi. Parce que les gens, il faut qu'ils fassent des sacrifices. Quitter 16 heures de chez eux, parfois les gens mangent à 15 heures. Donc, ce qui fait qu'il y a moyen quoi. Mais bon. Si on avait l'électricité, on joue la nuit, on va remplir les sacs. Et ça, c'est un projet, ça, l'électricité? Non, pas du tout. Nous, notre projet, c'est de survivre. Non, c'est de survivre. Mais attends, donc, tu penses qu'en gros, donc, de tout ce qu'on a dit, le secret, c'est l'argent, en fait? Non, mais c'est clair. En dehors d'ailleurs, même toute organisation, toute structure, le monde actuel, c'est l'argent qui fait fonctionner ça. Mais nous, à KIDFC, on n'a pas de problème d'idée. On n'a pas de problème d'idée, on n'a pas de problème de passion. Tu sais très bien que les Caïdiens, en matière de football, l'envie, mais il faut de l'argent. Et ce qui fait que malheureusement, comme je dis aussi, nous sommes un peu loin des équipes ici. On vient imagine-toi, chaque 2 semaines, tu dois venir à Nouakchott.
Déplacement, regroupement, donc, et tout ça. Et est-ce que, par exemple, en début de saison, est-ce que vous faites l'objectif de la saison en fonction du budget que vous avez, ou bien ça n'a rien à voir ou... Si, Okay. exactement. Par exemple, on essaie de voir maintenant qu'est-ce qui est acquis et quelle est notre capacité. C'est là où on recrute. C'est pour cela que beaucoup de gens disent que KDFC, ça fait longtemps, vous êtes entre 10e, 9e. C'est ça notre capacité en fait. Il y a une année où on a été quand même exceptionnel. On était 5e avec le même nombre de points que 4e. C'est la différence de billes. Maintenant, c'est l'année où on avait quelque chose, on a recruté dès le départ. Mais quand on voit cette année, parce que l'année dernière, on avait dit voilà, on se base sur ce qu'on a. Maintenant, deuxième tour, on a pu renforcer avec des joueurs qui viennent de l'extérieur, des étrangers, alors qu'on avait diminué. Et maintenant, c'est sur la base de ça. Mais si on avait un budget depuis le début, on peut jouer les titres, honnêtement. Ah ouais, honnêtement, si on a de l'argent, on peut jouer bien les titres. Parce qu'avec tout, parce que moi, quand j'entends certains clubs parler de leur budget, nous, on se regarde entre nous, on dit que si on l'avait... Si on l'avait, en fait, on fait un flamme, quoi. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain si on l'avait. Parce qu'avec tout, avec la manière dont on se débrouille, une saison moyenne où on a mis plus ou moins quelque chose, on est arrivé 4e. Parce que l'avantage, on joue chez nous. Ouais. Si on a une équipe compétitive, aucune équipe ne peut nous gagner chez nous. En plus, les équipes, moi, je les entends tout le temps se plaindre de dire qu'ils n'arrivent pas à dérouler leur football. Non, la pelouse, nanana. Ça, c'est de faux prétextes. Je vis avec NAF, les 2 derniers matchs, NAF et Pompiers. Ils ont fait un football extraordinaire là-bas. Les jeunes NAF, bien, le ballon, ça roulait. NAF, ils ont impressionné tout le monde. Je leur ai dit que les gens qui venaient ici pour dire qu'ils ne peuvent pas jouer, ça, c'est pas vrai. C'est parce qu'ils ne sont pas amis avec le ballon. Non, alors que les gens de NAF, ils ne sont même pas entraînés. Ils sont venus à la veille, ils ont décidé de s'entraîner dans l'Oxford. Le lendemain, ils sont venus seulement, ils ont joué. Mais quand tu regardes la manière dont ils jouent, de pelouse. La manière dont ils jouent, je le dis, mais le fait qu'on disait ici qu'on ne peut pas dérouler, c'est pas vrai. C'est le tartan qui était au niveau des stades Cheikha qu'on a amené là-bas. Pourquoi on ne peut pas le dérouler? Parce qu'ils disent qu'il y a des boss par-ci. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Non, mais, on le disait ça, qu'on ne peut pas gagner parce que c'était pelouse naturelle qu'on avait colmatée quelque part. Mais après, lorsqu'on a amené synthétique, on a dit, ouais, mais quand désormais Kaïdi va perdre tous ses matchs à domicile, mais après, maintenant, ils disent, ouais, synthétique, il y a des boss, mais ça, c'est des faux prétextes. Chez nous, on refuse de perdre seulement. Ah oui, c'est sûr. et là, comment vous faites le recrutement des joueurs? Par exemple, on voit qu'il y a pas mal de joueurs étrangers. Enfin, il y a un Ivoirien, il y a un Sénégalais. Comment ça se passe? Souvent, c'est l'entraîneur, en fait, qui recrute. Hein. L'entraîneur, on lui dit notre marge, en fait, en termes d'enveloppe mensuelle. Et puis maintenant, mais la base doit être des joueurs de Kaïdi. En fait, la base doit être des joueurs résidents à Kaïdi. Maintenant, on dit, voilà, du moment qu'on a la possibilité d'avoir 5 étrangers ou 3 étrangers ou 4, maintenant, on vous dit, pour les étrangers, on a tel montant. Maintenant, l'entraîneur essaie de voir avec ce montant, s'il négocie avec des étrangers, il peut les avoir comme ça. C'est comme ça. En tout cas, c'est l'entraîneur qui recrute, mais nous, on lui donne une fourchette du montant. Mais vous avez quand même choisi que la base... Quand tu dis base, c'est combien de joueurs dans l'effectif, par exemple, qui doivent être de d'habitude, Non, d'habitude, on a maximum 5 étrangers. Bon, d'ailleurs, même c'est le championnat. Oui, c'est le championnat. Qui l'exige. Les règlements disent qu'il y a... Oui, mais sinon, tout le reste, c'est des jeunes de Kaïdi, ou bien en tout cas les villages environnants, comme Djawol ou autres. Belnab et tout ça. Oui, bon, Belnab, est-ce qu'il y a des grands joueurs avant que les gens de Belnab ils avaient une grosse équipe, mais je ne me rappelle plus. Mais en fait, ici, pour remonter un peu, en 2015, vous avez créé Kaïdi. Et 2017, vous montez en D1. Exactement. Est-ce que là, quand vous étiez monté là, on sait que l'objectif, c'est toujours de se maintenir. Mais est-ce qu'à cette époque-là, vous étiez prêt? Toi, tu avais déjà l'expérience d'ADK. Oui, comme je dis, hein, la création de KDFC n'était pas du hasard, en fait. Le fait qu'on soit là, c'est notre 9e année consécutive en Super D1, ce n'est pas du hasard. C'est pas du tout hasard. D'ailleurs, c'est le club de l'intérieur qui a passé le plus de temps. Parce qu'on a fait 2 ans avec ADK Modern. On a essayé d'apprendre quelque chose. Et KDFC, quand on a regardé, chaque année, on gagnait une place. Oui. Les 5-6 premières années. Nous, notre objectif, c'est de faire mieux que ce qu'on a fait l'année dernière. Chaque année, on se fixe l'objectif, c'est de faire mieux de ce qu'on a fait l'année dernière, sans même aller au-delà. Maintenant, ces dernières années, on a quand même des ambitions plus. Nous, on n'a jamais, les 4-5 dernières années, on n'a jamais entamé une saison pour jouer le maintien. C'est pour ça que tu n'aimes pas qu'on dise que Kaïdi joue le maintien. Non, jamais. Nous, on n'a jamais voulu jouer le maintien. Dans notre objectif, on ne joue pas le maintien.
Toi, tu Les joues 5 dernières, voilà, les top 5. Depuis qu'on est arrivé au top 5, on dit les top 5 ou en tout cas au pur, les top 7. La première partie. Même tous les entraîneurs avec qui on contractualise. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a pas mal de valses d'entraîneurs. Oui. Et en plus, souvent les mêmes qui reviennent et tout. Oui, parce que de toute façon, comme nous, à Kaidi, on ne promet jamais ce qu'on ne peut pas faire. C'est tout. Jamais. Donc, on a notre capacité. Quand un entraîneur vient, parfois, il a le résultat. Il aspire à avoir autre chose de plus. C'est légitime. Et après, on lui dit ce qu'on peut faire. Après, il y a certains qui acceptent, il y a d'autres qui refusent. Maintenant, après aussi, quand ils doivent revenir, ils reviennent sur la base de ce qu'on leur avait demandé. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est comme ça que ça, en fait, c'est... Voilà, c'est comme ça, parce que nous, on ne va pas forcer à quelqu'un de rester. Et en plus, il y a eu beaucoup de changements, parce qu'on a tenté beaucoup avec les entraîneurs aussi locaux. Mais tu sais très bien... Oui, il y a un manque de formation. Côte d'Ivoire, Yaware, en plus. On a un manque de formation, parce qu'on a des entraîneurs au niveau local qui sont très bons, qui sont meilleurs peut-être, qui peuvent même être meilleurs que ce qu'on amène. Mais tu sais, quand tu es avec des gens le matin, midi, soir à Kaidi, et vous connaissez entre parfois, vous, voilà, les influences par-ci, par-là peuvent avoir un problème sur la gestion globalement du groupe, mais pas sur la capacité technique des entraîneurs là-bas. Ce qui nous réussit le plus, c'est des entraîneurs qui ne sont pas des Kaidi, parce qu'ils ont une certaine distance par rapport aux joueurs, par rapport aux supporters, par rapport aux entraîneurs. Un entraîneur local peut décider de te faire jouer demain, et on voit il y aura des supporters qui vont dire ouais quand on joue on passe qu'au garage donc c'est ce qui fait que parfois on a eu du mal à en tout cas parce que la dernière fois Sarah il est de Toulé bon globalement c'est un exemple, mais je veux dire que c'est pas parce que les entraîneurs locaux n'ont pas de qualité, mais après ça ne colle pas avec les joueurs locaux, avec l'influence et le coach étranger que vous amenez il loge à Kaidi. Quand on amène un coach, il a son appartement, c'est nous qui le logeons, et puis c'est nous qui lui donnons encore la prise en charge complète, et puis avec un salaire. Ok, et lui, il a juste à... c'est entraîner l'équipe, rien du tout. Il ne dépense rien, même taxi pour aller au stade. Voilà, et tout ça rentre dans le cadre du budget, et du coup, les subventions de la Fédé. Parce que des fois, on entend des retards, ça vient pas... Il y a toujours des retards, en fait. Les subventions de la fédération, ça vient toujours en retard, en fait. Peut-être aussi, c'est là lié aussi à la source où la fédération a décidé peut-être de donner ces subventions, ça vient en retard. Ce qui fait que nous... En fait, c'est en cause à effet, quoi. Voilà, exactement. Donc, les subventions, on ne peut plus compter avec. Parce qu'au début de la Super D de KIDFC, on donnait les subventions en fonction du voyage. Par exemple, quand l'équipe doit voyager, on lui donne un pourcentage sur son transport, donc ce qui fait qu'on le recevait automatiquement. Mais les dernières années, il y a un montant global que la fédération fixe 5 millions émerauds, 500 000 émeries par saison, mais qui n'arrive pas la totalité jusqu'à la fin de son, et qui n'arrive même pas au moment opportun. Mais tu penses que la meilleure méthode, c'est de les mettre dans les voyages directement? Non, en ce moment, nous, d'ailleurs, même nous, en tant qu'AID, on dit que c'était mieux parce que nous, on allait en ce moment, ça va être beaucoup plus équitable. Tu sais, il y a ce qu'on appelle égalité et équité. En termes d'équité, il est beaucoup plus important. Nous, on devait avoir plus d'argent. Parce qu'on se déplace le plus par rapport à une équipe qui reste ici en Nouakchott qui se déplace qu'une fois. Mais nous tous, on a la même subvention. Mais au moment où on donnait en fonction des voyages, ça veut dire qu'on recevait plus en fonction de notre déplacement et on le recevait en même temps. Mais par contre, maintenant, on attend comme tout le monde. Parfois, on reçoit la moitié jusqu'à la saison termine. Parfois, on reçoit moins. Et puis, parfois aussi, nos récompenses des années précédentes qui s'accumulent. Par exemple, à l'état actuel, KIDFC, il y a de l'argent, à peu près autour de 6 millions, 7 millions, notre argent qui est au niveau de la fédération. Mais cela est dû aussi, comme je dis, avec les entrées de la FFRIM pour pouvoir aussi... Mais est-ce que ça, les gens ne vont pas vous reprocher de dire, oui, en fait... les clubs, ils doivent fonctionner eux-mêmes, c'est des structures privées. Oui, mais c'est ça la logique. Effectivement, c'est pour cela que je le dis qu'on ne va pas... Du moment qu'on a décidé de jouer, une subvention, c'est un appui, même si c'est un engagement, la fédération doit l'honorer. Mais nous aussi, on ne doit pas attendre à ça. Donc c'est pour cela que je le dis que... Il faut faire vos trucs. Voilà, dans nos planifications, les subventions font partie de la planification budgétaire, mais ça ne doit pas... Exactement.
Parce que sinon, si tu ne le reçois pas, comme tu dis, une équipe, on a décidé de jouer, c'est à nous d'assumer. Mais notre environnement aussi, c'est pas comme les autres pays. Il y a des subventions de l'État, du droit télé, des sponsoring. Malheureusement, on n'a pas, même au Sénégal, ou en tout cas à côté, quand tu vois les équipes jouer, tu vois beaucoup de trucs sur les maillots, mais nous, rien du tout en fait. Donc ce qui fait que c'est juste soit les subventions de la fédération qui sont importantes, en tout cas pour certaines équipes comme les nôtres, ou bien l'argent propre, ou une mobilisation de certains jeunes et voilà. tout. Et sur le plan de là, cette saison-là, c'est un peu difficile. Oui, on a mal débuté en fait. C'est là où, au début, tu sais, l'année dernière, il y avait l'équipe de Toulde qui est descendue. Donc nous, dans notre entendement, donc si on fusionne ces deux équipes déjà, ces deux staffs, on peut avoir une bonne équipe et diminuer le maximum de joueurs étrangers. Donc c'est ce qu'on a fait, mais malheureusement on a mal débuté et ce qui fait que pendant le mercato on a dû réajuster certains. C'est pour ça que là ça a redémarré. Bon, je pense que Kaydi va se maintenir. Non, nous on ne joue pas le maintien. Non, c'est là où je dis en fait, ça dépend, il faut être ambitieux parce que nous sommes à 5 points du 5e. J'ai l'habitude de dire que ici tu gagnes 3 matchs. Non, attends seulement, c'est pour cela quand je te dis, ça dépend de quelle ambition que tu as. Nous sommes à 5 points du 5e. Et nous sommes à 8 points du premier relégable. Donc c'est à nous de nous positionner. Soit on veut rattraper celui qui est 5e, soit on veut éviter celui qui est derrière. Voilà, donc c'est pour cela que je le dis que notre position actuelle, en tout cas, ne nous dit pas qu'on doit jouer le maintien. Au contraire, on doit se battre pour aller dans le top 5, parce que c'est 5 points qui nous séparent du 5e à 9 journées de la fin de saison. Ouais. En plus, vous avez perdu Jardin. Oui, bon, on l'a perdu depuis l'année dernière. Non, au contraire, ça nous a fait plaisir de le voir évoluer. Oui, bon, le club doit apprendre aussi à ne pas compter que sur Cherna. C'est le premier jour que vous avez vendu. Et non seulement aussi sur moi. Il faut qu'on apprenne à compter sur le club. Pas Khalidou ou Cherna n'est pas là. C'est là où on doit travailler. Mais en vrai de vrai, dans la structure de Kaydi, les gens ne voient que toi. Bon, c'est regrettable. D'ailleurs, même ça me vexe de le dire. En tout cas, de l'entendre. Mais nous, je ne sais pas. Et il y en a même, je te lis. Je cite, Khalidou prend Kaydi en otage. Kaydi ou Kaydi FC Kaydi FC. Kaydi FC nous appartient et m'appartient, en fait. Il faut que les gens le comprennent. Oui, aussi. Voilà. Kaydi FC nous appartient. Et Kaydi FC nous appartient. Et à la tête de nous, là, moi, j'en fais partie. Kaydi FC, ce n'est pas une association comme ça. C'est un club que nous avons créé et que nous voulons maintenir cette équipe. Maintenant, on a un bureau, on a une structure. Peut-être, moi, je fais partie des gens plus engagés. Et puis, en termes de visibilité, on me voit le plus engagé. Et parmi les plus engagés, peut-être je ne suis pas le seul. C'est pour cela qu'on me voit, en fait. Maintenant, on cherche à qu'il y ait des gens qui sont plus engagés que nous. On leur cède la place. Ceux qui sont engagés pour Kaydi, venez là, voilà, on vous attend. Ben, les gens vous attendent. Maintenant, comme je disais, qu'on avait une association qui s'appelait RJKD, à un certain moment, qui était très dynamique à Kaydi, pour ceux qui connaissent le regroupement des jeunes de Kaydi pour le développement. On faisait de bonnes choses. Et en ce moment, j'étais le président de cette association des jeunes. Et on entendait les mêmes discours. Et puis moi, je crois à une alternance. Je crois profondément qu'il faut... Mais toi, quand tu dis que tu crois à une alternance, est-ce que... Parce que dans des structures comme ça... Toi, est-ce que tu as l'habitude de responsabiliser les gens? Moi, il y a un petit truc, mais toi, tu te mets en retrait. D'ailleurs, on me voit seulement, mais l'équipe, c'est pas moi qui gère Kaydi FC. C'est Ousmane Baïdi Sissoko, qu'on appelle communément Sambou à Kaydi, qui gère Kaydi FC. Moi, peut-être en termes de la personne morale, mais la gestion de l'équipe, c'est Sambou qui gère l'équipe. C'est lui le manager de Kaydi FC. C'est lui qui... Est-ce que c'est parce que vous ne communiquez pas aussi beaucoup sur la structure, l'organigramme? Non, est-ce que c'est important? Les images, je sais pas. Moi, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui communique ici sur l'organigramme. Est-ce qu'on connaît... Non, pas sur l'organigramme, c'est plus l'imagerie. Même moi, on ne m'a jamais vu sur la page de Kaydi FC ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu parles, l'image. Je pense qu'il y a quand je dis image, par exemple, avant, vous aviez Mons qui faisait les... Oui, mais même au moment où Mons faisait les images, en tout cas, on n'a jamais vu mon image là-bas. Non, rarement quand même. On n'a jamais, d'ailleurs, même je ne veux pas... c'est pour dire que, voilà, il n'y a aucune équipe qui met
mais Donc, en gros, nous, notre page... c'est pas fermé. C'est que Non, gens... KIDFC n'a jamais été fermé. Au contraire, chaque année... Se l'approprie. Oh, bien sûr. Chaque année, on pousse, on court derrière les gens pour s'approprier du club. Mais s'approprier du club nécessite certains engagements. Ah oui. On ne peut pas dire, voilà, il faut venir KIDFC, je viens main vide. Non, il faut être clair. La gestion d'une équipe, c'est de l'argent. Et l'argent, on n'a pas de sponsors, ça veut dire qu'on doit s'entraider. Comme je dis, il y a beaucoup de gens qui sont avec nous, qui voient un stade. Par exemple, il y a Mbaye Niang, tu le vois souvent au stade, c'est le vice-président. Et puis il y a d'autres que tu vois au stade qui ont des fonctions dans cette équipe. Maintenant, Sambou, on ne le voit pas parce qu'il est à Kaïdi, mais c'est lui à Kaïdi. Moi, je réside ici, l'équipe réside à Kaïdi, je gère l'équipe. Donc KIDFC n'a jamais été... En tout cas, moi, mais je suis le président et l'un des fondateurs aussi de cette équipe. Et en tout cas, l'un des personnes encore les plus engagées pour le fonctionnement de cette équipe, parce que l'expérience, le vécu qu'on a avec RGKD, on ne va pas laisser l'équipe tomber, sauf si on n'en est plus capable. Mais s'il y a des jeunes qui sont prêts, ou des adultes, ou je ne sais pas, qui sont prêts à faire mieux que ce que nous sommes en train de faire, on est ouvert en fait, très ouvert même. Et ça nous soulagera. Mais en tant que c'est des théories, ouais, Kaïdi, parce que Kaïdi, le nom, en tant que le nom appartient à tout le monde, le KIDFC nous appartient. C'est notre équipe. Ouais. Ah ouais. Et sur le fait que Semega soit. Enfin, Semega, c'est aujourd'hui c'est le premier joueur que tu vends, que tu vends. Ouais, en tout cas, à notre niveau, c'est le premier joueur qui quitte KIDFC directement pour aller dans un autre championnat hors du pays. Quoi. Et là, il est au Maroc. Ouais. En tout cas, pour nous, je discutais avec l'un de mes frères, il dit, bon, maintenant, si KIDFC n'a qu'à descendre, parce que pour moi, on a en tout cas réussi à quelque chose. Vous avez réussi parce un peu votre rêve. En tout cas, l'un des objectifs qu'on s'était fixé, on l'a atteint, parce que c'est d'essayer au moins de changer la vie même d'un seul garçon de Kaïdi. Et aujourd'hui, en tout cas, que Dieu l'accompagne, le protège, au moins que sa vie commence à changer, et en tout cas, en appui aussi à celle de sa famille, grâce à KIDFC. C'est énorme quand même. Oui, et ça, c'est quelque chose de très fort chez nous. En tout cas, en termes de résultats, on l'a préféré même que de gagner une coupe. Parce que lorsqu'il est sorti et puis avec ce qu'il évolue, c'est quelque chose d'important pour nous. Ouais. C'est l'un de nos objectifs. Et concernant, on va dire, mais quand même, les clubs, ils s'entraînent. Ils s'entraînent derrière le stade. Oui, il y a certains, comme tu as dit, hein, il y a beaucoup de problèmes d'espace. Il y a certains qui sont dans le moderne, par exemple, s'entraînent derrière le stade. Les gens de Toulde, je crois qu'ils trouvent les Toulde, Gataga, oui, bien sûr, il y a des espaces là-bas, mais il y a moins d'espace comme avant pour leur permettre de se développer. Maintenant, on est en train de réfléchir, comme tu as dit, de commencer avec les petites catégories, ou bien d'attendre à une période de Noël, faire sous forme de... En tout cas d'un tournoi. De mini-tournoi vite fait, pour que ça puisse se condenser. Voilà, pendant les Noël ou pendant les Pâques, pour que ça puisse se condenser et jouer. Quoi. Mais chaque année, on joue. Il y a aussi des initiatives des académies là-bas. D'ailleurs, même tout récemment, la détection talent. Oui, le FIFA talent. Voilà, il y a des jeunes qu'on a pris de Kaïdi. Il fait partie des meilleurs d'ailleurs qu'on a, mais il jouait avec Kaïdi. Donc ça veut dire qu'il y a des jeunes. Il y a du talent quand même. Exactement. Il y a toujours eu du talent. Et sur le fait que. Et sur la Ligue régionale, avec la formation des entraîneurs, est-ce que. Il y a des techniciens à Kaïdi qui tu penses qu'ils sont... Oui, on a essayé. Bon, actuellement, ça va. Au moment, avant de prendre la Ligue, il y avait coach Waiga qui était le seul diplômé avec licence C. En fait. Mais actuellement, on a 2 licences B. Il y a lui, il y a Ama, il y a Alassane qui avait aussi formation licence B3. On avait fait une formation de licence DCAF pour initier tout le monde. Mais malheureusement, à Kaïdi, tout le monde va dire ouais, je suis prêt, mais ceux qu'on a formés, la majorité sont partis à Nicaragua. ils ont sauté le mur. Ils ont sauté le mur, ils sont partis, il y a peu qui restent. Donc, on est en train de réfléchir, d'organiser encore là-bas une formation de CAF. On va discuter avec la direction. Maintenant, cette année, c'est de voir les anciens joueurs ou bien les joueurs qui sont en train de finir leur carrière déjà, qui jouent, et essayer de les aider à s'initier comme de formation. On a eu encore d'autres jeunes qui sont revenus, comme il y a Bakili qui tout récemment a fait l'analyse vidéo. Pour moi, c'est des jeunes qui peuvent aider. Mais comme tu sais, le football souvent ne nourrit pas. La majorité des jeunes à Kaïdi qui jouent ou qui entraînent, ils ont un métier en parallèle. Donc, s'ils trouvent, ils ne peuvent pas aller faire des études de formation
technique, trouver des opportunités après vouloir attendre quelque chose venant du football. Voilà, venant du football. Donc c'est ce qui fait que c'est contraignant. Parce qu'on est un peu loin de Nouakchott. Si c'était à Rosso, peut-être que ça aurait pu... Voilà, Rosso, c'est pas loin. En plus, il y a le fait qu'on soit un peu loin, c'est là le problème de centralisation. Que ce soit en football, et là, le fait que ça soit loin, est-ce que tu penses que... Parce que nous, quand on regarde un peu la configuration, on a l'impression que Kaidi est négligé, genre par les institutions, concernant le football, le sport même carrément. Bon, les institutions, je ne sais pas, parce que comme je le disais au départ, en tout cas, nous, on ne sent pas soutenu par la commune ni par le conseil régional. Pas du tout, en fait. Alors que la jeunesse et le sport, c'est... Exactement. Alors que pour moi aussi, je pense qu'ils ont la capacité de pouvoir soutenir, en tout cas particulièrement, bon, les sports globalement, mais je parle du football en particulier. Ils ont la capacité, et pour moi aussi, c'est le rôle de le faire, mais malheureusement, on n'a jamais eu un appui de la commune ni du conseil régional. En tout cas, un appui institutionnel qui permet de maintenir l'équipe à un certain niveau et puis que le club ait un ancrage au niveau communal ou au niveau local. Sur le plan institutionnel, malheureusement, il n'y en a pas. Ouais. Et en tant qu'il n'y a pas ça, c'est des tentatives. Hein. Même si ce n'est pas Khalidou qui est là demain, c'est Sidi qui vient. Et après, on va te dire c'est l'équipe de Sidi, parce que de toute façon, l'équipe... Parce qu'on ne voit qu'une seule personne. Voilà, parce que c'est la personne qui est là qui fait fonctionner l'équipe. Aujourd'hui, si la commune prenait l'équipe ou le conseil régional, quelle que soit la personne qui va se débrouiller là-bas... Et on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas les moyens. Bon, je pense qu'ils, même s'ils n'ont pas les moyens pour prendre à 100%, ils ont la capacité de pouvoir contribuer. Considérablement. En plus, là, vous avez acquis un bus, depuis. Voilà, depuis, par nos propres moyens aussi. En plus, aussi. Par nos propres moyens. Il y a en aucun fait, Kaidi, c'est... Il y a aucun, à un certain moment... Tout c'est à vos moyens, quoi. Lorsque le bus est venu, on a entendu certains pour dire, oui, est-ce que c'est pas les ressortissants? Il n'y a aucun ressortissant kaidien qui a mis... Et on entend beaucoup ça. Hein. Il y a beaucoup, je le dis et je le répète, il n'y a aucun ressortissant kaidien qui a mis 5 ouguias sur le bus. Aucun. D'ailleurs, même les ressortissants kaidien, même lorsqu'on vendait des maillots, il y a certains qu'on salue de passage qui ont acheté des maillots, mais les maillots ont été plus achetés ici lorsqu'on avait des cas sport. Oui, qui était en France, à l'époque, oui. Mais il y a certains même qui ont envoyé de l'argent ici pour payer il y a une différence de $10 ou 10 €. Donc le bus de KDFC a été acquis à 100% par nous-mêmes. Il n'y a aucun Kaidien, que ce soit local, que ce soit à l'extérieur, que ce soit commune, que ce soit qui a donné 5 ouguias, je dis bien, 5 ouguias. Et en fait, tous les transports, les carburants, c'est vous. Tout ça, c'est nous. Donc le mythe comme quoi que... Rien du tout. La diaspora. Rien du tout. Moi, je ne parle même pas de diaspora. En plus, les gens qui sont partis au Nicaragua. La commune pouvait nous donner des bons de carburant au conseil régional. Nous, notre carburant, notre bus, on le prend à 100% par nos propres moyens. Et quand il y a des événements, les politiciens... Ils veulent tout le temps être aux premières loges. Bon, ça, moi, je ne suis pas venu parler politique. Ils n'ont qu'à venir être là où ils veulent. Mais en fait, moi, je sais quand même qu'il y a cela 2 ans, il y a eu une initiative d'un ministre qui a mobilisé tous les autres ministères pour pouvoir contribuer. Il y a de cela 2 ans. En une année, ponctuellement, ils ont contribué à un montant, j'ai oublié, à la hauteur. Mais ça, c'est des individus, en fait. Moi, je parle de commune en tant qu'institution et conseil régional en tant qu'institution, malheureusement. Ils ne nous soutiennent pas. Ouais. Et là, on en a parlé un peu de tout ça. Et là, en plus, tu fais partie du comité exécutif de la fédération mauritanienne de football en tant que président de club. Oui, maintenant, avant d'aller au conseil fédéral, je voulais aussi, parce que j'ai entendu beaucoup de bruit sur Séméga, sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, exactement. Sur le cas Séméga. Voilà. Il y en a qui disent, ouais, Kaidi, ils n'ont pas eu, nanana. Ouais, j'ai entendu. Ça s'est passé comment, en vrai de vrai? J'ai même entendu certains pour dire, ouais, il faut KIDFC doivent être accompagnés par des gens qui connaissent, qui connaissent les règlements ou je ne sais pas, qui connaissent le droit. En fait, il y a beaucoup de choses qui se disent. Bon, en fait, ils le disent parce qu'ils ne connaissent pas. Bon, de toute façon, nous ne sommes pas les plus intelligents, mais nous ne sommes pas les plus médiocres quand même, les plus cons. Parce qu'on pense que KIDFC, quand même, en dehors même de faire ses preuves, on a des gens qui ont cette capacité de gérer certaines choses, mais pas le transfert d'un joueur. Comme je le disais au départ, nous, le fait que Séméga quitte KID pour aller ailleurs et qu'il gagne bien sa vie, c'était ça notre objectif en fait. Maintenant, en quittant ici, il est parti en Jordanie, il est parti libre de tout engagement. Donc, on a résilié son contrat pour lui permettre de s'engager avec SALT. Il n'y a aucun transfert, il n'y a aucun montant de $0
qui est venu sur KIDFC sur le montant du transfert. Parce que le club, en ce moment, avec les agents qui l'ont amené là-bas, c'est pour dire que le club, ils ont besoin d'un joueur libre de tout engagement. Si on veut le libérer, on le libère. Si on ne veut pas, ils prennent un autre joueur. On a décidé de le libérer alors qu'il était contractuel avec KIDFC. C'est comme ça qu'il est parti le premier. Maintenant, on avait négocié avec son club en Jordanie qu'en cas de transfert, il y a un pourcentage que nous allons recevoir sur son éventuel transfert. Maintenant, il avait un contrat de 2 ans. Il n'a pas encore fait une année, il a fait 6 mois, il restait une année et 6 mois. Et lorsqu'il a fait là-bas les 2 ans, il avait des difficultés, le retard de salaire. Et pendant le mercato, son club Salt a vidé presque tous ses joueurs, ils l'ont vendu. Et que lui, il était dans une situation de stress, comme quoi que si toute l'équipe est partie, est-ce qu'il va être performant et en plus avec les retards de salaire. Entre-temps, comme on dit chez nous, Al-Oudouta Damal, ou de Fanater. Ouais. Donc après, entre-temps, il y a eu un club marocain qui s'est intéressé à lui. Et puis il y a un agent marocain, voilà, Fès, qui a demandé est-ce qu'il lui serait prêt. Bon, on a dit que c'est pas lui à lui de décider, c'est au club Salt de décider, parce qu'il est contractuel avec Salt. Et puis, ils ont discuté avec Salt, ils ont proposé un montant du transfert. Maintenant, sur ce montant de transfert, selon le contrat qu'on avait avec Salt, ils ont leur pourcentage, nous, on a le nôtre. Et après, maintenant, lorsque Salt, ils ont vu le montant, ils ont dit que non, ils ne sont pas d'accord parce que le montant n'est pas énorme pour eux. Et ils attendent qu'ils trouvent un montant équivalent, que leur 30% soit équivalent de ce que les Marocains... Voilà, il faut que leur 30% soit équivalent de ce que les Marocains ont proposé. Donc, soit les Marocains augmentent leur offre, soit eux, ils ne le libèrent pas en attendant de trouver mieux. Et puis, c'était à la fin du mercato. C'était à 24 heures de la fin. Voilà, à 24 heures. Je discutais avec lui d'abord, le concerné. Je sentais que psychologiquement, il voulait revenir au Maroc parce que le niveau n'est pas le même. Et en plus, il a 26 ans, 27 ans. C'est le moment de jouer à un certain niveau parce que ce n'est pas pour minimiser le championnat jordanien. Mais il est moins important, moins visible que le Maroc. Donc, j'ai dû négocier avec les Jordaniens pour leur dire, voilà, sur le montant... Sur notre pourcentage, on vous donne tant, négocier, il reste qu'une heure. Eux, ils ont dit que si leur 30% ne fait pas que le montant que les gens ont proposé, ils ne le libèrent pas. Donc, on était dans un dilemme. Soit on refuse, et nous, en ce moment, ce n'est pas évident qu'on va recevoir l'argent, et que Semega va rester en Jordanie pour encore une année et 6 mois, comme il ne peut pas être performant, et puis en plus avec les retards de salaire. Bon, on a dit céder. On a dit céder 70% parce que sur le transfert, Salt devait avoir 30%, nous 70%. Donc sur le montant que les Marocains ont proposé, 70% nous revenait, 30% pour Salt. Mais on a dit négocier 50, 80. Ils ont dit eux, en tant qu'ils n'ont pas le montant, pas le pourcentage en fait. Comme il y a une subtilité. Ouais. En fait, il y a une petite subtilité. Voilà, donc ils ne peuvent pas négocier sur le pourcentage parce que c'est contractuel. Mais ils peuvent dire que leur pourcentage, leur 30% doit arriver à tel niveau. Ah ouais. Après, maintenant, ils ont ciblé le montant déjà proposé globalement. Et là, ils vous jouent en tour. Voilà, et là, bon, en tout cas, c'est sans regret qu'on l'a fait, en fait. Mais là, du coup, vous avez cédé totalement. On a cédé totalement pour lui permettre pour qu'il sorte de là-bas et puis qu'il progresse. Effectivement, et puis c'était un gros montant. Mais il fallait faire un choix. La vie, c'est des choix, en fait. Et en plus, si on ne l'avait pas aussi accepté, on pouvait ne pas avoir, nous, cet argent parce qu'il pouvait ne pas le libérer. Et demain, un autre club pour ne pas... Et il pouvait rester avec l'équipe qui se vide, il pouvait baisser en performance. Donc, on peut voir de deux côtés. Est-ce qu'on a perdu l'argent? Non, parce qu'on ne l'avait pas en main. Parce que Salt, c'est eux qui avaient le droit de libérer ou de ne pas libérer leurs joueurs parce qu'il était contractuel avec eux. Et s'ils ne le libèrent pas, Semega ne pourrait pas venir au Maroc. Et en ce moment, nous, on n'allait pas recevoir cet argent. Sacré dilemme. Voilà. Donc, nous, on a préféré lui permettre de partir et faire gagner l'argent à Salt. Clairement. Et nous sommes contents parce qu'il est content. Non, mais ça, c'est sûr. Là, il va jouer les premiers rôles avec le Maroc. Il faut que les gens comprennent aussi KIDFC et Semega, où les joueurs qui viennent de KID, ce n'est pas un joueur et un club, en fait. C'est notre enfant. Ouais. Donc, il y a une dimension aussi que les gens ne peuvent pas comprendre. Moi, les sacrifices que je ferai pour mon fils, je le ferai pour Semega, pour n'importe quel autre jeune de KID. Parce que ce sont des enfants qui ne connaissent que moi, qui ont grandi avec moi. Aujourd'hui, Semega a 26 ans. Depuis 19 ans, 17 ans, il est avec moi. Donc, son intérêt, pour moi, prime sur l'intérêt du club. En plus, on peut le dire comme ça, en fait. C'est parce que si on ne l'avait pas cédé, c'est pas une garantie qu'on va recevoir l'argent demain ou après-demain.
Et qu'on a préféré lui, en tout cas lui donner l'opportunité encore de montrer ses qualités, parce que c'est un jeune pétri de talent, discipliné, concentré sur ce qu'il veut, pour pouvoir progresser. Ouais. Donc on a fait ce choix et puis on n'a aucun regret aussi de l'avoir. On ne nous a pas arnaqué, mais on a décidé. Vous avez décidé quand même on a fait un choix, en tout cas de protéger notre enfant, pas notre joueur, mais notre enfant, que de vouloir hypothéquer une possibilité de gain qu'on pourra avoir peut-être après. Ça, c'est sûr. Et du coup, sur le fait que, là, je pense que sur le cas Séméga, c'est assez clair. Hein. Voilà, c'est ça, parce que j'ai entendu beaucoup sur les réseaux sociaux, je tenais à expliquer. Donc, on ne nous a pas arnaqué, on n'est pas idiots. Donc, on a décidé de choisir entre Séméga, son avenir, et aussi d'éventuelles possibilités de gain d'argent. Donc, pour le moment, on n'avait pas beaucoup de choix, on a décidé de le placer en avant. Là, on a parlé de ton rôle à KDFC, président, Ligue régionale de Gorgol. Tu es à la Fédé en tant que membre du conseil exécutif. Vous faites souvent des réunions, là. Vous connaissez avec vos réunions, là. Tout le temps, les présidents se réunissent. Et toi, on te voit, des fois, tu te démarques un peu. Comme quoi, ton avis, des fois, il est pas... Enfin, tu n'es pas toujours d'accord sur les décisions qui se prennent. Enfin, on a l'impression, en tout cas, de dehors, que ça se décide comme ça, quoi. Ouais, mais malheureusement, moi, en tout cas, les réunions du Conseil fédéral restent dans le Conseil fédéral. Je prends mes positions, en tout cas, je donne mon avis. Voilà, moi, en tant que membre, en tant que membre, je donne mon avis. Et je pense qu'il y a une certaine liberté. Clairement. En tout cas, que tout le monde, tout celui qui vient dans les réunions, a la liberté de dire... Toi, tu tiens à cette liberté de s'exprimer. Ouais, mais moi, je pense que tout le monde doit le tenir. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu de contrainte dans une réunion du Conseil fédéral. On te dit de ne pas dire telle chose, de dire telle chose. Et je le dis comme je pense. Mais malheureusement, souvent, d'ailleurs, même quand je le dis, j'entends ce que je dis en dehors. Non, l'écho, il sort. Mais souvent, pour ça, je te pose la question. Et parce souvent, que l'écho ressort. Ceux qui sont dans la réunion, qui n'expriment pas leur point de vue, c'est ceux qui partent dire mon point de vue à l'extérieur, alors qu'ils avaient la possibilité de le dire et de se solidariser avec ce que je dis. C'est un avis, mais ils ne le font pas. Moi, je pense que... Et on a cette liberté au niveau du Conseil fédéral de dire ce qu'on pense, mais on est dans une association. Avec une seule voix. Et puis c'est la démocratie, c'est le nombre qui compte. Donc si toi tu as un avis et que la majorité a un avis contraire, il faut garder la lucidité et puis partir avec et assumer tout ce qui est pris comme décision. Mais cela n'empêche pas, au moins quand même tu as donné ton point de vue. Et l'histoire te donnera raison sur telle ou telle position. Souvent c'est ça, mais il n'y a jamais une animosité ou en tout cas une bataille. Mais je le vois souvent, les gens le présentent à l'extérieur comme une opposition. C'est comme une rébellion. Non, pas du tout. Khalidou, il est rebelle, tout ça. Non, pas du tout. Je ne le suis pas et je n'ai pas envie de l'être en fait. Mais je suis libre en fait. Je suis très libre et très honnête aussi. Je pense que beaucoup de gens qui me côtoient le savent en fait. Même dans le Conseil fédéral, le président ou ailleurs, ils savent mes positions. C'est pour ça que quand je le dis devant tout le monde. Mais je ne le dis pas derrière. Mon avis, je le dis. Quand je suis d'accord avec une chose, je le dis. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Mais c'est mieux que certains, dans le cadre où ils doivent exprimer leur point de vue, ne le disent pas. Mais quand on sort, tu vois, ils disent le contraire de ce qu'ils avaient approuvé. Et aussi, on a vu dernièrement, parce qu'il y a beaucoup de vos joueurs qui sont sanctionnés les derniers temps, là. Sur la commission de discipline. Et il y a beaucoup aussi d'incompréhension sur les sanctions en première instance et deuxième instance. Ouais, ça, je ne voulais même pas rentrer là-dessus. Peut-être j'aurai des opportunités de le dire, mais quand même, je ne comprends pas surtout tout ce qui est recours là. Je n'arrive pas à comprendre parce que le recours dans le football, je vois souvent la commission de recours remet en cause la décision de la commission de discipline sans argument. Parce que nous, on nous dit qu'on vous transmet au président des clubs les décisions avec les justificatifs. Et tout. Oui, mais les justificatifs, c'est des arguments, mais qui ne tiennent pas, à mon avis, sur le règlement de compétition. Il y a de code disciplinaire. C'est ça. Pour moi, quand il y a une décision qui est prise par la commission de discipline, la commission de discipline argumente souvent pour dire, voilà, tel fait s'est produit, mais pour tel fait, l'article tel de code disciplinaire prévoit telle sanction. Souvent dans la commission, dans la commission de discipline, toutes les homologations, ils disent que voilà, tel fait s'est produit. Maintenant, quand tel fait se produit avec évidence, avec fait, voici l'article du code disciplinaire qui prévoit les sanctions.
Maintenant, quand le club concerné fait un recours, à mon avis, la commission de recours doit vérifier d'abord les faits, vérifier est-ce que la commission de discipline a bien appliqué les règlements. Si ce n'est pas le cas, remettre en cause pour dire tel fait ne s'est pas produit, ou bien tel article appliqué sur telle sanction, ce n'est pas celle qui devait être appliquée, et remettre en cause. Mais dire circonstances atténuantes, on diminue et on donne des sanctions qui n'existent nulle part dans le code disciplinaire. Ça, je ne l'ai pas compris. Peut-être on aura l'opportunité. Ce n'est pas la première fois que le comité, la commission de recours, je ne sais pas, remet en cause la commission de discipline sans une argumentation claire basée sur nos codes disciplinaires. Et là, on s'approche de la fin. Ce serait quoi ton dernier mot sur tout ce que tu veux de Kaïdi? Bon, ce que je veux, c'est que de toute façon, le football, c'est une passion. En fait, je vais commencer par Kaïdi. En fait, tu as parlé de Kaïdi FC de façon globale. D'ailleurs, même ici, je ne vais pas te parler en tant que journaliste, mais en tant qu'enfant de Kaïdi et en même temps aussi qui est dans le milieu sportif. En tout cas, Kaïdi FC, pour nous, c'est une équipe de Kaïdi. Lorsqu'on crée, c'est pour cela qu'on a eu des opportunités. Il faut vendre le club. Les gens nous proposent des sommes énormes. Je peux le vendre. De toute façon, c'est mon équipe. Et prendre l'argent, mettre dans ma poche. Avec mes collaborateurs, avec qui. Mais on a cette conscience qui nous dit que du moment qu'on l'avait donné depuis le départ, Kaïdi FC, ça ne nous appartient plus. Pratiquement. Voilà, donc ça veut dire que l'équipe appartient à tout le monde. Mais on va être visible. On va continuer à être visible en tant qu'on n'a pas trouvé des gens qui peuvent nous aider et nous remplacer. Clairement. Et ça, maintenant, s'il y a des gens qui viennent avec beaucoup de sincérité, il y a beaucoup de tentatives, les gens qui viennent, mais la situation actuelle, elle est là. Si tu as de l'argent, tu donnes ton argent. Si tu n'as pas l'argent, tu donnes ton temps. Mais tu ne vas pas vouloir venir être devant et tu ne donnes pas ni ton temps ni ton argent. Comment tu vas être important? Jamais. Donc c'est comme ça qui fait que parfois les gens nous voient sur certains aspects, ce qui tourne autour de l'équipe, on me voit, mais il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de sacrifices. Comme je dis, Sambo, c'est lui qui vit avec les joueurs, c'est lui qui les paye par mois, c'est lui qui les paye leur ordonnance. Parfois, c'est lui qui, même s'il y a quelque chose qui dans les appartements des joueurs, c'est lui qui les répare au quotidien. Moi, je suis ici, je dors. Donc il y a beaucoup de gens qui font des sacrifices en cachette, qu'on ne le voit pas, mais en étant président, peut-être on me voit. D'ailleurs, même moi, on me voit moins. Peut-être c'est l'histoire qui dit que Kaïdi FC, mais Kaïdi FC ne m'appartient pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui font des sacrifices. On a un bureau, il y a des gens qui viennent au stade. Et puis voilà. Et un mot pour la jeunesse kaïdienne? Bon, pour moi, il y a la jeunesse de façon globale. La jeunesse mauritanienne. Ouais, bon, moi je vais d'abord parler de la jeunesse kaïdienne, c'est là où je viens. C'est la racine. Non, en tout cas, moi, la jeunesse sportive plutôt, c'est de croire en fait. Parce que l'histoire de Séméga, on en a parlé, parce qu'il a cru à ça. D'ailleurs, entre parenthèses, Séméga, il y a beaucoup de jeunes de Kaïdi qui l'ont toujours poussé à quitter Kaïdi FC à un certain moment. Oui. Sur le réseau, non, quitte Kaïdi FC, quand tu es là, tu ne vas rien foutre, tu ne vas pas, tu vas faire ceci, cela. Et alors qu'on a vu beaucoup de jeunes, quand ils quittent Kaïdi FC ou quittent Kaïdi, ils viennent ici à Nouakchott souvent. Et je trouve que lui, contrairement à beaucoup, il a eu beaucoup la tête sur les épaules. Il a eu beaucoup d'opportunités, mais à chaque fois, à Kaïdi, il faisait référence à moi. Moi, j'ai discuté avec les gens sur certaines bases claires pour pouvoir dire, voilà, s'il quitte Kaïdi, est-ce que vous lui garantissez ça et ça? Et je pense que même quand tu parles avec lui, il te dit Khalidou. Exactement. Voilà. Exactement. Lui, il ne réchigne pas, lui. Lui, quand jusqu'à maintenant, quand quelqu'un parle avec lui, il lui dit Khalidou. Quand quelqu'un parle avec ses frères, il lui dit allez voir Khalidou. Et cette responsabilité, on l'assume. On l'assume pleinement. C'est pour cela qu'on a pris le choix de céder un montant important pour lui permettre d'évoluer. Voilà. C'est parce qu'on nous a mis confiance et lui, il a accepté ça depuis le début. Donc, pour aussi les gens qui sont à Kaïdi, les jeunes qui sont là-bas, il faut que les jeunes puissent avoir une certaine conscience, conseiller les jeunes, en tout cas dans le bon chemin, pas vouloir dire par ici, par là-bas, sans aucune garantie, sans aucune assurance. Maintenant, globalement, sur l'environnement du football, je pense qu'on doit l'améliorer, c'est plutôt. Parce que beaucoup de gens, j'entends beaucoup de critiques par-ci, par-là, fédération par-ci, par-là, mais je pense que surtout le président ou ailleurs, pour moi, le problème n'est pas personnel. Le problème, c'est l'environnement, l'honnêteté. Les gens doivent être juste les présidents de club. Tu vois, le président de club ne peut pas se réunir, discuter. Parce que chacun n'a pas confiance à l'autre. Chacun pense, quand il dit ce qu'il pense, on va aller là-bas. Moi, je ne sais même pas, il y a une psychose. Il y a une psychose, il y a qui fait que... Alors que moi,
je n'ai jamais entendu quelqu'un interdire quelqu'un à dire quelque chose. Ouais. Mais si nous sommes tous des acteurs. En fait, il y a une histoire de peur, on ne sait pas. Mais peur de qui? En tout cas, ici, comme je le dis, en tout cas, comme tu l'as dit, j'ai une certaine liberté de parler, mais pourquoi l'autre n'en a pas? Mais dans le bon sens, mais ne pas parler pour parler. Il y a certains aussi, quand ils sont mécontents, ils critiquent. Quand ils sont contents, ils applaudissent. Et puis c'est pour cela que tu ne sais même pas qui est vrai, qui n'est pas vrai. Et donc ça, c'est le plus grand problème que nous avons dans l'environnement de football. Déjà que ce soit le Conseil fédéral, que ce soit les ligues, que ce soit les clubs. Souvent, chacun parle pour plaire à X ou Y, mais dans l'intérêt. Mais ça, il faut être désintéressé de ce milieu pour avoir une certaine liberté. Clairement. En tout cas, nous, le football, chez nous, c'est une passion. Voilà. On est passionné le football, mais quand il est joué chez nous aussi, à Kaïdi, il y a deux choses qui sont liées pour notre engagement avec le football. Je pouvais m'engager le football ici parce que j'aime le foot. Je pouvais aussi m'engager à Kaïdi, mais parce que j'ai allié Kaïdi et football, c'est ce qui nous donne cette passion et cette envie. Parce qu'on aime le foot, mais on aime le foot parce qu'on le joue chez moi, chez nous. Chez nous à Kaïdi. Donc c'est pour cela, c'est ça qui nous anime en fait. Mais de façon désintéressée, on n'a jamais pensé qu'on va gagner de l'argent dans le football. C'est pour cela parfois peut-être on laisse facilement de l'argent filer pour les dimensions sociales. Ouais. J'ai entendu certains vous voyez le social est dedans. C'est ça notre valeur en fait. Notre club, nous, la première valeur, c'est d'abord cette dimension sociale de protéger nos enfants et d'essayer de les accompagner. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler pour que la structure soit solide, que nous puissions avoir de l'argent pour permettre d'accompagner beaucoup d'autres jeunes. Mais on ne va pas dévier de notre philosophie de pouvoir accompagner. Et comme je le dis, la plus grande fierté aujourd'hui que nous avons, c'est de permettre de faire quitter un jeune entre Djere, Lady, Gallepali et puis Terre, Charlie Jaka, et puis qui à la fin du mois qui avait du mal à acheter du crédit pour aller jouer en championnat de Botola Pro au Maroc. Et ça va venir encore. Et qui gagne bien sa vie, qui permet d'aider sa mère et ses frères. Donc ça, cette fierté, on ne peut pas la mesurer en fait. Clairement. Aujourd'hui, quand il descend, au moins on peut dire, ouais, on a aidé quelqu'un. Et ça, c'était important pour nous. Et on espère pouvoir aider encore d'autres jeunes à progresser. Globalement, c'est ce que j'avais. Et puis, voilà. En vous remerciant tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup. C'était Khalidou. Ça s'est super bien passé. Donc voilà, merci, au revoir, à une prochaine édition.